Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous allons lire le livre des Psaumes, chapitre 104, le psaume de David, chapitre 104. Nous commençons au verset 21, nous lirons jusqu'au verset 24. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans les tanières. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites par sagesse, et la terre est remplie de tes biens. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre sujet, le travail et les affaires. Jusque-là, nous sommes toujours en train de développer le travail. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à se dire là-dessus. Amen. Et vous allez remarquer que depuis Genèse 3, nous avons commencé cet enseignement. Genèse, le 3e chapitre, verset 17 jusqu'au verset 19, nous a fait comprendre que lorsque Dieu avait donné la sentence à l'homme, il lui avait dit qu'il devait manger à la sueur de son front et que la terre devait lui produire des ronces et des épines. C'était ça la malédiction qui devait tomber sur l'homme mais qui est tombée sur la terre. Alors, depuis lors, Frère Branham nous a dit l'homme doit se débrouiller pour trouver de quoi vivre. Ce qui nous a amené à comprendre qu'il faut travailler. William Branham dit que s'il y a des gens qui doivent travailler sur cette terre, c'est bel et bien les croyants. Et nous avons dit que peu importe le travail qui se manifeste devant vous, vous devez travailler. Parce que dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'Éternel, Branham nous a donné une recommandation sévère. En nous disant d'abord que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans le travail. Branham dit, vous ne le pouvez pas. Il faut travailler pour pouvoir gagner votre vie terrestre et pour trouver de quoi manger et faire face à cette vie. Les habits même, il faut les acheter, il faut avoir l'argent. C'est vrai qu'il est dit, ne vous inquiétez pas, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais l'Éternel Dieu pourvoit de quoi faire face à leurs besoins, c'est une réalité. Et il va encore loin pour vous faire comprendre que ne vous souciez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vous vêtir, car votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Mais nous avons expliqué que lorsqu'on a dit les oiseaux du ciel, lorsque Jésus parlait de ce langage, il a dit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Il a oublié, en disant cela, il y a un détail que je ne dirais pas que Jésus a oublié, mais qu'il a omis de dire, c'est que l'oiseau ne reste pas dans son nid. Il sort et c'est en sortant que Dieu pourvoit à ses besoins. Mais l'oiseau ne passe pas sa journée dans le nid. Voyez-vous? Et quand on dit que Salomon même dans sa grande beauté, dans sa grande richesse, n'était pas mieux habillé que les lys. Mais les lys travaillent. Frère Branham dit le travail du lys, elle souffre. Dans la boue, il se bat lui seul pour sortir et être une bénédiction pour les oiseaux et les autres qui travaillent. Nous avons reçu un Dieu travailleur, un Dieu bosseur. Notre Dieu, c'est William Branham. Il a travaillé dans la compagnie d'électricité. Il a travaillé comme étant garde-chasse.
il a travaillé pour gagner sa vie. Je me rappelle un jour, lorsque frère, dans la société de frère Bankswood, nous allons voir ça, lorsque nous verrons les affaires. Frère Branham avait besoin d'argent. Il n'aimait pas demander, parce que frère Branham, s'il dit c'est moi, j'ai besoin de temps, l'argent tombera comme je ne sais pas quoi. Mais lui, il voulait gagner son argent. Nous verrons ça lorsqu'on va voir le travail des ministres, parce que après ce que nous allons voir, je crois que la semaine prochaine, nous allons débuter avec le travail de la femme. Et après, nous verrons le travail avec le gouvernement. Est-ce qu'un frère peut travailler dans le gouvernement? Et nous terminerons avec le travail et le ministère. Est-ce qu'un pasteur, un ministre peut travailler? Alors, la société des frères Banks a eu un marché de déménagement. Frère Branham est allé soulever les cartons de déménagement. Comme Billy Paul a vu, Billy Paul s'est moqué de son père. Ah, papa, tu vas travailler faux boulot. Vous comprenez, non? Un vilain travail comme ça, toi, Branham, tu soulèves les cartons. Frère Branham lui a dit, Billy, tu ne connais pas encore les réalités de la vie. Si papa Branham va faire la manutention chez Banks, il a refusé. Banks a dit, tu ne peux pas travailler. Il dit, Banks, laisse-moi travailler. Comme Banks était un croyant, ah, le pasteur dit, va rentrer dans l'eau. C'est comme un jour, je suis allé faire la pêche. Les frères ne voulaient pas que je fasse. Oh non, pasteur, restez-moi à la maison. Nous, on va faire la pêche. Oh. Est-ce que vous savez le mystère de faire la pêche? Frère Branham dit, quand vous faites la pêche, vous vous rajeunissez. Ah, quand on fait la pêche, on se rajeunit. C'est frère Branham. Il dit, c'est une bénédiction, faire la pêche. J'ai dit, non, oh non, pasteur, tu dois rentrer dans l'homme de Dieu, c'est une malédiction. Je dis, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, je dois travailler. Et je suis rentré dans le bout, j'ai cherché les vers de terre, j'ai pris mon hameçon, j'ai attaché, j'ai mis les appâts et tout. Et ils sont allés me trouver des gros poissons, tout. Mais moi, j'aimerais manger mes poissons que j'ai tirés moi-même avec ma canne. Parce que papa est un pêcheur, moi aussi, je suis un pêcheur. Amen. Frère Branham m'a fait la pêche à la ligne, moi aussi je le fais. Et je le fais. Et nous verrons cela, le travail. Donc, le travail, il a montré à Billy que dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer un travail. Et en tant que frère, peu importe le boulot que vous avez, peu importe ce qui se manifeste, la condition, frère Branham me dit, chacun. Il a insisté sur cette phrase. Permettez que je revienne là-dessus. Un homme qui fuit la face de Dieu, je lis juste cette phrase-là. C'est important pour nous. Paragraphe 47. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas, je suis dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'Éternel, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. Branham dit, alors, chacun doit travailler. Obligation. Chacun doit, peu importe le travail. Non, pasteur, tu sais, nous sommes au temps de la fin. Les bombes atomiques, déjà le pape américain est déjà là. Ça veut dire que bientôt nous allons là dans l'enlèvement. Et puis, et consort et tout. Ah, frère, Branham dit ceci. Vous aimez le message? J'espère que sans l'amour du message, vous ne serez pas ici. William Branham dit ceci. Question et réponse sur le sceau. C'est la question numéro 2. Question et réponse sur le sceau. Paragraphe 82. Question et réponse sur le sceau. Voici la question. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur les champs de travail? Est-ce qu'on doit continuer à prêcher? Les prédicateurs dans les champs missionnaires peuvent-ils continuer? Écoutez cette question-là. Écoutez la réponse d'abord. Il dit, en 7 heures, il dit, évidemment, évidemment. Voilà ce qu'ils veulent dire. Certainement, mais bien sûr, ne changez rien du tout. Si Jésus devait venir demain matin, prêchez aujourd'hui comme si c'était dans 10 ans. Quelqu'un écoute ça? Mais vivez comme si c'était pour cette heure même. Vous vivez comme étant la dernière heure, mais vous travaillez comme étant dans 10 ans. Et c'est ça qui a fait pauvrir de messages.
Peu de frères dans le message ont des parcelles, surtout en ville, ont des parcelles construites, vivent chez eux. Parce qu'ils ont la nostalgie. Ce monde n'est pas chez moi, bientôt je vais aller au ciel. Avec des chansons. Ne convoite pas les richesses. Alléluia, qui pourrissait rapidement. Oh bien-aimé, cherche les trésors célestes. Alléluia, qui ne passera jamais. Chérie, prends-moi 2 millions que j'avais gardés pour la maison là. On va acheter les habits. On va partir bientôt. Dans le monde du message, peu de frères ont des parcelles. Tous sont des locataires. Parce que le message est que on va bientôt partir. Depuis qu'on a dit ça bientôt, dans les années 90 là, dans les années 70, 70, dans les années 90, 84 que le message, je ne sais pas quelle année c'est rentré ici là. Ils ont dit bientôt. Bientôt là, on est maintenant près d'un siècle est passé. Vous n'allez pas l'enlever. Je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai. Bien-aimé à la fin. Tu vas t'envoler pour aller où? Ça c'est la sorcellerie. Toi tu vas aller où? Tu vas t'envoler comment? Oh non, Frère Branham a chanté ça. Frère Branham dit, je m'envolerai, c'est à l'heure de ma mort. Quand le pasteur Bill mourra, c'est ça son enlèvement, il est parti. Toi, tu as la loi des oiseaux pour s'envoler. C'est les oiseaux qui s'envolent, les hommes meurent. Nous, on marche, les oiseaux s'envolent. Il dit, ne perdez pas le nord, là. C'est contre ça que j'essaie de vous mettre en garde. Vous voyez? Ne soyez pas singuliers, bizarres. Bien-aimé, je me consacre parce que bientôt on va partir, bien-aimé. Il faut se donner au Seigneur. La télévision, fermée, tout. Ah! Branham dit, ne changez rien. Seulement, si vous faites quelque chose que vous ne devrez pas faire, ou que vous faites du mal, répondez-vous. Vous voyez, revenez à Dieu, continuez à évangéliser de la même façon que vous l'avez toujours fait. Quelqu'un donne un amen? 84. Si vous bâtissez une maison, allez-y. Allez, construisez-la. Hein? Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre que même le métier que tu as, c'est un poste? Dieu doit venir te trouver. Si tu es maçon en plein travail, hein, frère, en train de faire, tu tires, non, 2 mètres carrés, il doit te trouver en travail. Et ce qui serait meilleur, il te trouve dans le travail du Seigneur. En train de travailler pour Dieu. En train de jouer le piano pour le Seigneur. Votre poste de devoir. Il dit, si vous bâtissez une église, allez-y. Construisez-la. Non, bien aimé, Israël marchait de tente en tente, donc nous, c'est les hangars. Maudit. Frère Branham dit, je n'ai jamais confiance dans l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer. C'est là où j'ai dit, il faut qu'on améliore, il faut qu'on mette déjà toutes les instances en place. Non, bien aimé, on a déjà le bâtiment, c'est bon. C'est pas fini. Construisez cette église. Écoutez. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque chose comme ça, plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche. Quand tu as l'argent dans la poche qui ne sert pas pour Dieu, Branham dit c'est un danger. Mieux vaut, frère Branham dit, si j'ai l'argent, d'investir dans une église en construction que de le garder en poche.
On a besoin d'argent pour la finalisation des grilles, pour les portes, les baies vitrées, consorts, finir le plafond. Toi, tu as l'argent en banque. Branham me dit, si vous construisez une église, construisez-la. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque chose comme ça, plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche. Ça, c'est les oracles du Seigneur. Nous disons Amen. Alors, continuez simplement, continuez comme vous faites. Tout le monde comprend maintenant. L'assemblée dit Amen. Allez, continuez. Continuez simplement comme vous faites. Bon, ne vous arrêtez surtout pas. Ne faites rien. Continuez simplement comme vous faites. Continuez à servir le Seigneur. Amen. Vous écoutez ça? Donc, peu importe, travaillons. Si Dieu va venir te trouver en train de travailler, travaille. Amen. Alors donc, peu importe ce qui peut arriver, c'est que les Écritures disent, pour la conception des hommes, Papa Branham nous dit, travaillez. Même si c'est demain, faites quelque chose. Il serait mieux qu'il vienne vous trouver en train, dans votre poste de devoir, en train de faire quelque chose. Amen. Travaillez. Peu importe le travail qui se manifeste devant toi, travaille. Vous savez, j'étais en ville, je vis quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je dis, ah Seigneur, ce genre de choses, comme c'est le problème de travail, voilà comment tu me montres des choses comme ça. Ouais, les voitures qui viennent garer devant les immeubles, là. Les gens rentrent aux immeubles. Il y a un monsieur. S'il se tient devant moi, je vais l'appeler grand frère. Il a puisé au moins 4 bidons de 25 litres. Et il a un petit chiffon. Et ça paye, hein. Il vient, il dit, quand tu gares la voiture, monsieur, il y a la saleté, je peux nettoyer pour vous. Juste 1000 francs seulement. Il dit, bon, d'accord, nettoie. Il nettoie. Imaginez-vous 10 voitures, il est pointé par jour 10 000. Ça, c'est 10 voitures. Combien de voitures qui rentrent, qui sortent, qui rentrent? Et le soir, quand il rentre à la maison, est-ce que même toi, dans ton boulot, on te pointe 10 000 par jour? 10 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Ça fait près de 40 000 francs congolais en RDC. 10 000 francs. Oui, mais ça dépend des voitures. C'est ce que le frère est en train de me dire. Moi, j'ai vu le frère Sotman laver les voitures. Le papa est là. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Je nettoie, hein, je nettoie la voiture et tout et tout. Le monsieur fait ça. Et il gagne sa vie. Nous avons dit que chacun n'est pas fait pour travailler dans des bureaux. Ça, c'est petit. Tu dis, oh Seigneur. Il est en kilote là, il travaille. Il dit, mais c'est l'évêque des enfants de Dieu qui travailleraient comme ça. Toi, tu es là seulement à l'église. Seigneur, je jeûne, bien-aimé. Je médite la parole. Oh Seigneur, tu vas mourir de faim. Un frère comme ça, je te donne pas à manger. Si tu travailles pas, tu manges pas. Branham dit, allez-y, vous en serez renseigné chez la fourmi, vous serez sage. Or, la sagesse de la fourmi, c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne veux pas travailler, tu viens chez moi, je suis en train de manger, je te donne une brochure. Faut lire la brochure, frère. Faut lire dehors. Je te donne la brochure, soyez certain de Dieu. Il faut travailler. Ah, pasteur, moi, soulever les cantons. Frère Branham, le Dieu du ciel, a fait ça chez Bob Soulou. Bob peut dire, faut m'amener le canton bleu là, le canton bleu. Wood, tu commandes frère Branham. Il dit, Billy s'est mis à rire. Oh, mais j'espère que quand Branham a fermé les yeux, Billy s'est rendu compte.
Parce que Frère Branham lui a dit, un jour, on mettra mon cercueil. Pendant que tu passeras, tu me verras. C'est en ce jour-là que tu regretteras, papa. Travailler, c'est important. Amen, amen. Peu importe le genre de travail, vous devez travailler. Quelqu'un écoute ça? Alors, nous allons traiter une question d'une haute importance. Il y a eu un frère qui a posé une question importante au Seigneur. Parce que les questions nous ont aidés. Hein? Dernièrement, nous avons vu, est-ce qu'un frère peut travailler dans un snack bar? On a lu frère Branham. Et vous avez compris comment Branham a répondu. Si c'est pour gagner ta vie, mets juste quelques ordres dessus que tu peux travailler. Et la fois passée, on a étudié. Snack bar, c'est VIP ici. Hein? Ah, le frère là travaille dans un VIP, c'est du diable. Tu as quelle écriture? Oh, c'est des milieux maudits. Qui t'a dit que le milieu est maudit? Hein? Vous ne savez pas qu'un seul fils de Dieu a le pouvoir de purifier un endroit pur? Quand un fils de Dieu descend en enfer, tout l'enfer doit vider. C'est pourquoi en aucun cas un fils de Dieu ira en enfer. C'est impossible. Nous allons transformer l'enfer au ciel. Nous possédons des énergies tellement positives que là où nous sommes lumière. Dès que nous rentrons dans un endroit ténébreux, toutes les oiseaux nocturnes fuient. Vous vous sous-estimez trop. Moi, je suis sûr. Je suis une lumière brillante. Quand je rentre là où il y a le ténèbre, j'éclaire. Oh non, pasteur, là-bas, tu vas te noircir. Jamais. On ne peut jamais éteindre la lumière du soleil. C'est impossible. Oh non, il peut avoir l'éclipse. Ne vous en faites pas. La lune va passer, le soleil va rebriller. L'éclipse n'est pas la fin du soleil. La lune passe et puis obscure. Après, libère. Nous sommes les fils du soleil. Notre Père, c'est le soleil de Malachie 4. Le soleil de la justice. Pour ceux qui craignent son nom. C'est ça la promesse de Malachie 4. C'est pas seulement je vous enverrai. Malachie 4 tout entier appartient à William Branham. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et ce soleil aura la guérison sous ses ailes. Regardez, Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Avec la guérison. Partout il allait, il guérissait. Frère Branham guérissait les gens avec toute substance en face de lui. Il n'avait pas besoin de prière. Et les rosicruciens disent qu'il est le plus grand maître à part de Jésus sur qui a foulé la terre. Frère Branham est un simple ballon. Ballon que toi tu dis du diable. Frère Branham prend ballon, il joue ballon, il tire. Ballon touche quelqu'un paralytique debout. Ballon sans prière. Chapeau de Branham, ça guérit. Chapeau. Et puis tu as dit que c'est, oh non, c'est un simple frère. Toi tu es sorcier. Hein? Chapeau d'un frère peut guérir. Chapeau. Alors, c'est pourquoi, écoutez ça, le frère dit, il y a un détail très important. Écoutez cette question. Question-réponse numéro 1 de 1964. 23 août 64, c'est la question 258. Question 258. Écoutez cette question. On va beaucoup lire aujourd'hui. Le frère dit à Frère Branham, j'appartiens à un syndicat d'ouvriers. Amen. Un frère qui appartient à un syndicat d'ouvriers. Vous savez ce qu'on appelle un syndicat? Pour ceux qui ne connaissent pas, un syndicat est une association qui regroupe des personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs. Les syndicats, en français simple, c'est un groupe de gens dans une entreprise qui sont là, qui parlent au nom de la boîte, des intérêts communs. Donc, je donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise. Tout le monde ne peut pas se lever. Non, pas. Chef, il faut nous ajouter les salaires. C'est impoli. Il y a un groupe de gens, comme des cadres dans l'entreprise. Il y a une association, un groupement de gens
Vous êtes parfois 10 travailleurs. Dans les 10 travailleurs, il peut y avoir 3 qui forment le bureau du syndicat. Alors, donc, vous vous organisez, vous allez voir ces 3 personnes qui peuvent dire, en tout cas, nous, on en a marre. Ce travail, nous peinons, l'argent qu'on nous donne est peu. Alors, les syndicats, ils ont le droit de venir auprès de la direction pour dire, en tout cas, toute la population, tous les travailleurs communs accord ont décidé que d'ici la semaine prochaine, les salaires doivent monter de 25% au lieu de 10%. Et si vous refusez, le syndicat a le droit, c'est eux qui créent en réalité la grève. Une grève, c'est le syndicat. Toi, un personnel, si tu fais ta grève, les autres ne sont pas d'accord pour aller travailler. Tu ne vas pas baisser la tête. Donc, pour créer une ambiance commune, un intérêt commun, voilà pourquoi le syndicat a été créé. Maintenant, un frère se met dans le travail. Vous écoutez ça? Suivez bien. Hein? Alors, au travail, il y a un syndicat qui se réclame. Oh, non, nous on arrête, on va boycotter. En tout cas, il y aura grève. On va pas aller au boulot. Il faut qu'il augmente ton salaire. Toi, tu dis, ah, moi je suis fils de Dieu. C'est ce que le frère a dit. Ah, en tant que fils de Dieu, je ne dois jamais me poser, je dois me contenter de ce que j'ai. Comme le syndicat revendique, ah, demain ils vont parler, moi je ne suis pas dans leur mouvement. Bien aimé, moi demain, je veux pour moi au travail. Parce que, frère, j'ai compris que nous, en tant que des enfants de Dieu, on ne peut pas rentrer dans ce mouvement. C'est des choses importantes. On ne peut pas rentrer dans les syndicats. Ah, j'évite des problèmes. En tant que fils de Dieu, la réclamation, un vrai ami au frère Branham qui ne réclame pas ses droits. Donc, bien aimé, je ne serai pas dans des syndicats. Alors, ce problème, ça commençait à toucher le frère dans le sens que, vous savez que quand les syndicats vous décidez un programme, tout le travail ne doit pas, tout le monde ne doit pas travailler. C'est comme à l'église. Les syndicats de l'église, ce sont les diacres. Vous avez une plainte contre le pasteur, vous ne pouvez pas venir directement, pasteur, moi, toi, non. Vous passez par lui. Il y a un syndicat. C'est dans le domaine. C'est dans tout le domaine. Alors, toi, le frère, tu dis, ah, moi, je ne rentre pas dans le mouvement, demain matin, tu vas travailler. Imagine-toi, tu arrives au boulot, les autres ne sont pas les autres. Mais où est les autres? Ah, chef, comme tu sais, hein, ils ont grévé, mais moi, je suis un fils de Dieu, je ne grève pas. Parce que dans la logique des choses, un fils de Dieu, tu ne peux pas gréver. L'esprit de rébellion, de grève, ce n'est pas normal. Hein? Non, en tant que fils de Dieu, je ne peux pas faire. Le frère s'est retrouvé dans des cas comme ça. Maintenant, écoutons la réponse du frère Branham. Ok? Frère Branham, j'appartiens à un syndicat ouvrier. Et c'est mal pour un croyant, ainsi dit chrétien. La parole dit ne jurez pas. Ne jurez pas. Or, nous devons jurer pour montrer notre soutien à la constitution du syndicat ouvrier. Je n'y ai pris aucune part active depuis que je suis devenu chrétien, mais je paie toujours mes cotisations. Donc, le syndicat pour les ouvriers, je crois que peut-être c'était une usine, il y avait beaucoup d'ouvriers, il y a des cotisations des syndicats. Et il était dans le membre du bureau, donc il fallait donner les cotisations, il donnait. Mais depuis qu'il avait reçu Christ dans sa vie, et puis il fallait jurer, je jure de soutenir les syndicats, je jure. Comme le croyant ne doit pas jurer, il dit, ah, moi je ne rentre pas dans ce mouvement-là. Mais après, il s'est rendu compte, non, il faut que je demande à William Branham. Et voilà la plus grave des erreurs que les croyants font. William Branham nous a donné tous les conseils de Dieu. Si toi tu ne connais pas, il y a quelqu'un qui connaît. Frère Branham dit, faites connaître votre pensée à votre pasteur. J'ai écouté un pasteur qui disait, où est-ce que c'est écrit un pasteur qui fait, un frère qui fait se marier doit d'abord aller dire chez son pasteur. Frère Branham a fait ça où? Le mariage de frère Branham n'est pas ton mariage. Moi, je me suis marié comme Branham. Je vous ai dit que si ça existe, que ce pasteur-là me montre. Aucun pasteur au monde, depuis que le message existe, s'est marié comme frère Branham. Que ce soit spirituel, physique ou naturellement, aucun non. C'est un mariage spécial.
qui appartient que dans l'ordre des divans. Mais lui, frère Branham dit, faites connaître votre pensée à vos pasteurs. Toi, tu veux te marier et ton pasteur ne sait pas. Tes pensées, le pasteur doit connaître ça. Et Branham dit, le pasteur, on le consulte. C'est pas informé. Bon, pasteur, j'ai acheté voiture. Non. Pasteur, je veux acheter voiture. Je veux voyager. Je veux. On consulte. Quand tu vas à l'hôpital pour dire, j'ai déjà acheté les produits, donc je bois pour moi, monsieur le médecin. Non. On va pour consulter. Je n'ai plus aucun médicament. Je viens et tout et tout. C'est pourquoi un vrai médecin dit, est-ce que tu prends le produit? Tu prends d'autres produits avant que moi je donne mon traitement. Oh oui, je suis sur quel produit? Mais qui t'a dit, merde? Oh, je suis, mais pourquoi vous allez dans des, souvent des médecins de l'hôpital général me disent, pourquoi vous allez dans des cliniques là? C'est pas produit pour ça. Oh bon, quand c'est comme ça, ils te foutent des examens. Va faire tes examens. Et quand non, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Ah d'accord, d'accord, donc on commence avec tel traitement. C'est ça, consulter, il te donne. Alors le frère s'est retrouvé. Donc vous aussi, quand vous voulez faire, regardez même les bigoudis. Vraiment, une sœur demande à frère Branham, est-ce que c'est normal de mettre les bigoudis? Pourtant, c'est pas mauvais. Il pose la question. Une sœur veut tenir un salon de beauté. Il pose la question à William Branham. Branham le répond. Frère Branham, est-ce qu'on peut teinter le cheveu? Il donne la réponse. Un frère m'a dit, parce que donc vous croyez aux mèches. Je dis, je crois aux cheveux, je ne crois pas aux mèches. Oh, mais dans l'église, j'ai vu des mèches. Mais les mèches là représentent les cheveux. Frère Branham dit, traitez vos cheveux comme il le faut. Je n'ai rien contre cela. Ne le coupez pas, mais ayez l'apparence et l'air d'un être humain. Toi, tu vas prendre, tu es africain, noir, tu es un kafir. Tu vas prendre des cheveux de couleur bleue, tu mets sur la tête, rouge. C'est plus con. Tu n'as pas l'air humain. Même chez les blonds, les cheveux rouges n'existent pas. Tu fais ça pourquoi? Entre crochets. C'est pour dire, demandez toujours. Quand tu n'as pas la connaissance, pasteur, si tu n'as pas, il y a même WhatsApp. Aujourd'hui, dans des quartiers, il y a des gens qui libèrent les Wi-Fi. Tu te connectes, pasteur, j'ai besoin, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient? Tel qu'un frère m'a demandé, pasteur, est-ce qu'on peut jouer au lido? J'ai dit, depuis que je suis dans le message, je n'ai pas une écriture qui dit ne joue pas au lido. Je n'ai pas encore lu. Si toi tu as lu, il faut me donner. Frère Branham parle de jeu de dés. Le jeu de dés, ce n'est pas le lido. C'est des jeux de casino, ce n'est pas le lido. Le lido, vous jouez et tout et tout. Non, ça le péché, tu ne... Qui vous a dit que Billy Graham va l'en faire? Frère Branham dit Billy Graham et Oral Roberts sont des anges qui sont descendus. Frère Branham dit Billy Graham, lui, c'est un bon golfeur. Il joue au golf. Pasteur qui joue au golf. Donc, parce qu'il joue au golf, il va là en faire. Oh non, mais lui, c'est un ange, mais toi, Branham dit, je vous ai tous vus là-bas. Je suis l'un d'entre eux. Moi aussi, je vis là-bas. Oh non, si tu fais ça, ça veut dire que là-bas, là où tu... Donc, Billy Graham, quand il joue au golf, donc c'est qu'il y a golf aussi. Branham appelle ça, il dit, c'est un moyen de se détendre. Il dit, les prédicateurs, il dit, moi, j'aime pour moi la chasse et la pêche. C'est un moyen pour moi de me détendre. Quant à Billy Graham, lui, il aime jouer le golf. Tu trouveras un autre. Moi, l'écriture que je sais, Branham dit, ne jouez pas aux cartes. Le carte, au moins, j'ai des citations. Mais Lido 261, 161, je n'ai jamais vu ça. Je joue au Lido. À Abidjan, on a joué ça avec le pasteur d'Abidjan. On jouait notre... Je joue. S'il m'arrive de jouer, je joue au Lido. Ah, c'est pas la parole. Il faut amener l'écriture.
Si on voit l'écriture, on laisse. Ah, nous, on a besoin du ciel ou bien. D'ailleurs, moi, je rêve même pas d'aller au ciel, je suis déjà là-bas. Alors donc, nous fermons encore la parenthèse pour dire, consultons William Branham. Alors, Branham va donner la réponse. Parce que peut-être qu'il y a un frère ce soir, ou une soeur, qui les syndicats décident des choses. Toi, tu dis, ah, moi je suis croyant, écoute, frère Branham, avant de prendre des décisions vulgaires. 218. Bien. Concernant les syndicats ouvriers, je sais que vous travaillez. Que vous, les frères, vous avez des syndicats ouvriers et des choses que vous... si vous voulez travailler, vous êtes obligé d'appartenir à ça. Qui veut travailler? Tout le monde. C'est lui qui nous a dit, vous devez... Maintenant, frère Branham dit, si vous voulez travailler, vous devez être dans ça. C'est tout à fait exact. Vous êtes obligé de le faire. Ça, c'est les ordres du Seigneur. Ne faut pas jouer à la sainteté. Oh non, bien aimé. Tu vas trahir les autres. Et tu vas poser préjudice à toute une organisation de syndicats. Si on dit demain on ne travaille pas, toi ne vas pas dire que je suis un frère, je vais travailler. Reste à la maison. Et si tu es dans le syndicat, Branham dit si tu veux travailler, il faut rester là. Mais comme le travail, Branham dit c'est obligatoire pour les croyants, restons là. Écoutez. Mais prenez garde. Prenez garde. Vous voyez? Parce que ça va passer du travail à la religion un de ces jours. Branham est Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? On voit ça aujourd'hui. Vous allez chercher du travail, on te dit qu'il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Tu vas chercher du travail, on te dit qu'il faut rentrer dans l'Alliance Club. Tu vas chercher, on te demande d'être appartenir à une obédience pour avoir du travail. Branham avait déjà fait. Un de ces jours, ça va passer du travail à la religion. Un frère m'a dit, non, mais la franc-maçonnerie, c'est pas la religion. Qui t'a dit ça? C'est ce qu'eux nous font croire. Oh non, c'est une société philosophique, tout ça là, des définitions qu'ils lui donnent. Mais la réalité, c'est une religion. Mais puisque quand tu rentres, ils jurent au nom du grand architecte de l'univers. Ils ont une prière qu'il faut. Et une clôture pour dire Amen. Ils ont des bougies. Attends, la franc-maçonnerie, vous cliquez sur Internet, vous allez voir les vidéos. Il est cher. Ou un maître se tient pour dire, montrer comment le bienfait de l'architecte de l'univers. L'architecte de l'univers, c'est le diable. Pour eux, c'est Dieu. Parfois même, ils ont des Bibles, comme le Dieu. Ils en ont. Avec leur tablier, nous sommes les serviteurs de Salomon. Parce que les francs-maçons disent que c'est Salomon le premier franc-maçon. C'est le père de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils disent. Et dans certains écrits, on montre que oui, Salomon avait atteint un niveau très élevé dans le spiritisme, à tel point que les plus grands démons étaient maîtrisés par Salomon. J'ai eu la chance de lire un livre qu'on appelle La clavicule de Salomon. Dans ce document, on montre les contacts et des techniques pour conjurer toutes les mauvaises sorts et tous les grands démons qui existent dans l'enfer. Donc, ce sont des secrets que Salomon avait écrits, parce que chez les Juifs, lorsqu'on parle par exemple de la Kabbale juive, c'est la forme la plus mystique de la religion juive qui n'est jamais donnée aux profanes. C'est-à-dire aux gens qui veulent... Non, 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 c'est pour les initiés. On va te montrer d'autres écrits
ils appellent, les scientifiques, par exemple, appellent par des apocryphes, des apostles, je ne sais pas quoi. Là. Vous allez trouver le livre d'Enoch. Enoch qui a bâti les pyramides dont Branham parle, il avait écrit un livre. Le livre d'Enoch existe. Il y a le livre de Maccabée, il y a le livre de Dieu. Il y a beaucoup de trucs. Des livres qui ont été écartés de la Bible. Mais il y a des livres. Vous voyez? Et dans ces documents, on montre que Salomon était un grand maître. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a l'huile de Salomon, les pentacles. Salomon a des pentacles et c'est en juif, c'est en hébreu. Et j'avais lu l'une de sorts qui parlait du nom de Dieu. Et on disait que le nom de Dieu a 7 lettres. Ça, c'est dans un document magique où on démontre que le nom de Dieu a 21 lettres. Ils appellent ça la lettre Tav. Elle a 21 lettres. Le nom de Dieu a 21 lettres. William Marion Branham. C'est 21. Apocalypse 21, le tabernacle. Même eux connaissent ça. Nous en parlerons un jour. Alors, donc, notez que Branham a prédit, ça partira du travail à la religion. Tu es compétent, tu as fait l'examen, tu as gagné. Ça, c'est une réalité ici, dans notre pays, on vit ça. Tu finis, tu as ton diplôme, tout le test que tu as gagné, on te dit, bon, mais mon frère, il faut appartenir. Même la simple politique, tu crées un parti politique. Tu veux rentrer dans la politique, on t'oblige de rentrer dans leur obédience. Moi, je suis déjà croyant, oh, oui, même si tu es dans ton église, tu dois entrer chez le nôtre aussi. C'est comme un monsieur dernièrement qui disait à un frère qui a fait travailler, le frère dit, ceux-là que tu fais travailler, c'est qui? Oh non, ce sont mes frères de l'église. Ah, ok. Pour que l'argent là ne tourne que dans l'autre église, non? Pourquoi nous? Lui, il était du Lions Club. Il dit, maintenant, quand nous, les lions, il s'appelle les lions, quand nous, on prend un frère lion, on donne un marché. Attends, est-ce que tu peux accepter qu'un autre qui n'est pas de ta religion puisse venir travailler? Le frère dit non. Voilà. Donc, nous aussi, c'est comme ça. Donc, toi, tu es architecte, tu connais le boulot. Mais dans mon club, j'ai un frère lion qui connaît le travail. Mais je préfère donner à mon frère parce que l'argent qu'il va gagner servira aux intérêts du club. Donc, c'est pourquoi nous, avant de te donner du travail, on te dit, tu rentres. Pour que ça reste dans nos intérêts. Ce qui veut te dire simplement que nous, le croyants, on doit arriver à un niveau où nous aussi, nous devons être entrepreneurs nous-mêmes pour faire travailler des frères. Un frère qui a une entreprise, il a un marché, il ramasse les païens, alors que dans sa communauté, il y a des frères qui connaissent le travail. C'est des frères souvent des malhonnêtes, des patrons malhonnêtes. C'est un frère. Je vous avais dit qu'il y a des frères qui sont fils de Dieu, mais dans sa nature, il est malhonnête. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu lui donnes l'argent, il te bouffe l'argent. Mais c'est un fils de Dieu. Mais il est malhonnête en matière d'affaires. Il a peur parce que le frère va le contrôler. Bien aimé, on t'a payé l'argent, on t'a avancé. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'enlève ma dîme et tout et tout. Pasteur, le frère donne. Oh non. Frère, mais tu avais reçu l'argent. Frère, pourquoi tu me contrôles? C'est mon argent, c'est moi le boss. De tout le... Ça, c'est un faux frère. Un vrai frère sera heureux quand on lui ramène vers la parole. Frère Branham dit, nous devons veiller les uns envers les autres. Aimez toujours quelqu'un qui vous ramène à la parole, même si c'est contre votre idée. Aimez-le. Mieux vaut avoir quelqu'un qui te ramène dans la parole que quelqu'un qui te ramène dans les bars, dans les copines. Ah, comme il dit, petit, il faut l'accent quand même que le ah, mais tu dois avoir des bonnes idées. C'est des fausses idées. Vraie idée, ça allait donner à l'église. Des frères qui gagnent l'argent, il ne veut même pas dire au pasteur qu'il a gagné l'argent, parce que le pasteur va savoir. Et il refuse de payer le frère, parce que s'il paye, le pasteur va savoir que lui, il a reçu. Le frère, mais l'autre. Au pasteur, il n'a pas donné. Frère, j'étais chez le pasteur, il m'a dit que tu n'étais pas passé donner sa dîme. Frère, même si je ne donne pas la dîme, vous avez des regards. Mais tu es mon frère. Tu vois l'autre marcher, il ne va pas te mettre parce que tu vas savoir.
Et remarquez, ces entrepreneurs-là tournent toujours au rond, ils n'évoluent jamais. Il peut avoir des marchands de millions, le marchand-là tournera en rond, il n'évoluera jamais. Toutes choses que vous faites sont les principes de la parole. Vous allez chuter. Tu fais un business et tu mets ça, nous allons arriver. Donc, frère Branham dit, ça passera du travail à la réalité. Un de ces jours, et nous voyons ça. Mais voilà les conseils du Seigneur. Voyez, maintenant souvenez-vous bien de ceci. C'est un signe avant-coureur qui indique que le mouvement syndical va s'installer partout. Vous ne pourrez pas travailler. Ils ne vous laisseront pas travailler. Vous êtes un briseur de grève. Si toi tu fais que je suis frère, je veux pour moi, tu brises le grève. Ils vont décider de grève et puis toi tu vas travailler. Tu es un briseur de grève. Si vous n'appartenez pas à ce syndicat, il dit maintenant, souvenez-vous les jeunes, souvenez-vous de ce que frère Branham est en train de dire. Et puissent mes paroles être gravées avec un burin de fer dans une montagne d'acier. Écoutez ça. Ainsi dit le Seigneur, cette même chose arrivera dans la religion. Hein? Vous appartiendrez à une dénomination quelconque, sinon vous ne pourrez ni acheter ni vendre, ni avoir du travail. Si vous n'appartenez pas dans ceci, vous n'aurez rien. Branham dit, alors, faites très attention, frère. Vous ne vendez pas le droit de l'Est. Faites très attention. Que cela se limite aux syndicats ouvriers. Prenez garde, c'est un avertissement. Ça reste dans les syndicats. Quand il s'agit en faites ceci. Ah non, ça, je n'accepte pas. Où tout le monde des syndicats, nous devons aller invoquer les esprits à l'eau. Ça, je ne veux pas. On reste dans les syndicats ouvriers, mais autre chose, je ne suis pas là. Amen. Donc, si tu veux être dans les syndicats, par exemple, restez-y, mais que ça s'arrête là. Quelqu'un a compris ça? Mais souvenez-vous de son avertissement. Il dit que mes paroles soient gravées. Et il dit, ainsi dit le Seigneur. Et nous voyons ça. Pour travailler, c'est comme ça. J'ai un frère qui m'a envoyé un message. Il a gagné un bon travail. Entrepreneur, il devait monter un boulot. Le gars lui a envoyé un message sur WhatsApp. Il dit, petit, si tu veux que je te donne le marché, dès demain, tu commences avec une avance de 40% du chantier. Tu rentres. Si tu es d'accord, appelle-moi à 22h. Il m'envoie ça du pasteur. Alors que j'ai mes compétences, j'ai prouvé, je suis allé dans le test, je gagnais. Mais il me dit de rentrer. Je dis, Branham avait besoin. Mais si tu vas pour le besoin d'argent, c'est que tu n'as pas compris. Branham dit, prenez garde. Ne vendez pas votre droit de l'Est. N'oubliez pas que le travail n'est pas sécurisé. C'est incertain. Quelqu'un écoute ça? Tout est incertain. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans sa religion, oui. Après, il faut donner maman, il faut donner papa, il faut donner ta femme, il faut donner ta fille. Et surtout, ce qu'on écoute dans les réels là, en tout cas, si c'est vrai, c'est grave. Celui qui te donne le boulot doit sortir avec ta femme, avec tes enfants, et parfois, c'est des pratiques obscènes pour avoir du travail. Tu dois aller avec ton frère homme pour avoir du travail. Branham m'avait déjà dit. Et il est Dieu, il ne ment pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Puisque le travail est incertain. On n'a pas dit de ne pas travailler, il faut travailler. Rester dans le cadre du travail. Papa Branham dit quelque chose ici. Un sans conflit. 15 mars 61. 89. C'est donc éternellement sûr. Maintenant, vous voyez, nous ne pouvons plus mettre notre confiance
dans les affaires nationales. Quelqu'un dit amen à ça? Nous ne pouvons plus mettre confiance dans les affaires. C'est frère Branham. Combien de gens ont des dossiers à la fonction publique? Jusqu'aujourd'hui, on ne les appelle pas. Alors que le rôle de la retraite, c'est pour permettre de nouveaux accès, de nouveaux étudiants d'occuper les postes que ceux-ci vont en retraite. Mais les gens refusent d'aller en retraite. Pourquoi? Parce que s'il rentre en retraite, il va mourir de faim. Tout le temps que tu as travaillé, tu n'as pas pu s'organiser. Jusqu'à ce bas, la retraite qui était à 50 ans monte maintenant jusqu'à 80 ans. Mais un homme de 80 ans, c'est un tremblement. Il va travailler comment? Avec les nouvelles technologies, il faut l'informatique et tout ça là. Aujourd'hui, dans les administrations, ce n'est plus le système d'hier. Tout change. Il faut de nouveaux cadres qui apprennent la nouvelle technologie des innovations, qui prennent les places. Regardez même le recrutement. Dans les pays développés, le recrutement ne se fait plus dans une agence. Le recrutement se fait par informatiquement. Vous écrivez dans un site, vous mettez tous les données, vous remplissez, et là-bas, on valide, on t'envoie un courrier, tu as accepté du boulot. Tu fais juste ton plan avec ton courrier, tu montres. Même dans les voyages, vous avez le système de billets là, de carte d'embarquement. Ça n'existe plus dans les mains. C'est maintenant par téléphone, quand on va au courrier, tu viens, tu présentes ton téléphone, on scanne pour carte d'embarquement numéro rentrée, tu l'entres. Tu es en train de voler. Maintenant, un vieux qui a étudié la dactylographie, tac, 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 vous voulez le garder jusqu'à... Maintenant, l'homme qui a pris l'informatique, n'ayant pas un emploi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a des gens, des diplômés sans emploi. Les gens n'ont plus confiance dans les affaires nationales. Les gens maintenant se lancent dans les commerces, dans les affaires. On est obligé de le faire parce que tu dois gagner la vie. J'ai un frère qui est revenu de Cuba. Il a étudié médecine, mais jusqu'à présent, espérant travailler dans la fonction publique, mais on ne le prend pas pour travailler. Il est obligé d'aller dans des cliniques aussi pour les prendre. C'est compliqué. Donc, mais il travaille, il fait ses affaires, il commence à vendre au marché. Mais un docteur, un infirmier d'État, un UDE, un docteur, il est obligé d'aller dans une clinique où on lui paye une maigre salaire qui ne répond même pas. Donc il est obligé d'avoir 3, 4, 5 cliniques pour travailler, pour joindre les bouts. Il n'y a pas assez de postes pour pourvoir pour tout le monde. L'État aussi est bloqué. Alors Branham dit, on ne peut plus mettre notre confiance dans les affaires nationales, dans les emplois, dans la politique, ni dans nos dénominations. Il n'y a plus confiance ni aux travaux nationaux, ni au travail dans les emplois, même la politique, ni même les églises, dénominations et tout le reste. Mais la chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Quand Dieu dit une chose, c'est réglé pour toujours. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen, amen. Plus de confiance, même dans ton propre travail, c'est un travail à risque. Il n'y a plus de certitude dans le travail. Moins de fois pas on te met dehors. Tu es licencié. Et même certains travaillent, tu es en train de travailler, tu vois seulement le petit frère du patron arrive. Vous devez travailler avec lui, il faut l'apprendre. Sache-le que ta place est partante. Après, quand il va maîtriser, c'est le petit frère qui prend le travail. Et toi, tu te retrouves en repos anticipé à la maison. On va te rappeler pour un autre projet qu'on fait. Et on ne te rappellera jamais. Ton poste, c'est le petit frère du patron qui a fait ça. Le travail est devenu incertain. Mais Papa Branham dit, il y a une chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Et la promesse de Dieu. Alors, toi qui as un travail, pour que ton travail soit garanti, il faut Dieu. Il faut Dieu.
Mais si toi, tu ne places jamais Dieu en premier lieu, le jour qu'il y aura cacophonie, puisque Dieu n'a pas d'intérêt dans ce que tu fais, Dieu ne vous bénira pas. Frère Branham dit, les bénédictions du Seigneur sont sous condition. Et Dieu doit voir l'intérêt qu'il a dedans. Toi, quand tu as l'argent de ce travail, tu ne payes jamais la dîme. Vous croyez que Dieu va te laisser dans ce travail-là? Quand on va choisir les gens qu'on va enlever là, ton nom sera là. Oh Seigneur, pourquoi? Mais est-ce que toi, tu payes la dîme? Oh, j'ai payé une fois. Un travail incapable de soutenir l'œuvre de Dieu. Non, moi j'ai payé ma dîme, c'est fini. Mais on a besoin d'aiguilles ici. Mettez Dieu en premier. Puisque le travail est incertain. Les affaires sont incertaines. Toute chose sur cette terre est incertaine. Mais la seule chose qui garantit la sécurité, c'est William Branham. Il est capable de faire l'impossible là où le terrain n'est pas favorable. Moïse est devant la mer Rouge. S'est trouvé dans un embarras de choix. Ici, la mer, derrière les Égyptiens qui venaient pour les tuer. Il a dit, Seigneur, il a commencé à pleurer. Dieu lui a dit, oh Moïse, tout ce que je fais avec toi, tu n'as pas vu. Tu as peur de prendre position pour Dieu, pour donner à Dieu pourquoi? Ah, si je donne ça, il va me rester combien? Je vais mourir de faim. Ah frère, tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Il dit, pourquoi tu cries? Bam! Hein? Mais il y a des choses qu'un frère peut faire. Pourquoi seulement, non, il faut toute l'église, mais toi, tu peux faire ça. Ici, le gazon là, toi, tu peux faire. Parce que le projet de la chair là, c'est quoi? Donc, je prends ça. Je fais. C'est comme ça que les hommes qui ont vécu avec Branham ont de l'histoire aujourd'hui. Si on vous dit ce qu'ils ont fait pour obtenir la renommée que vous dites aujourd'hui de ces hommes-là, vous serez surpris. C'est des gens qui n'attendaient pas les cotisations pour faire quelque chose pour Dieu. Tu attends une cotisation pour faire l'œuvre du Seigneur. Ah non. Il a dit, quand le malheur vous atteindra, je croiserai mes bras. Je vous observerai, je rirai de vous. Vous m'invoquerez, je fermerai mes oreilles. Je ne vous entendrai pas. Parce qu'à votre tour, Frère Branham a prêché un serment, il prend soin de vous. William Branham dit, Dieu ne prend soin que de ceux qui se soucient de lui. Est-ce que toi, tu t'es déjà soucié de l'œuvre de Dieu? Ah, il y a des frères dans tel village qui n'ont jamais reçu la parole. Pasteur, est-ce que si je fournis de fonds, je peux aller prêcher dans tel village? Oh, mais je suis missionnaire. D'accord, qu'est-ce qu'il faut pour aller prêcher là-bas? Bon, il nous faut un baffle audible pour qu'il nous permette de parler et payer quelque chose pour le chef du village. On peut faire une campagne d'évolution un dimanche après-midi. D'accord, pasteur? Donc, le total fait combien? Le total, papa, tu te renseignes. Bon, pasteur, ce que tu m'as dit là, j'ai calculé le bilan, ça fait tant. Bon, donc j'investis ça, pas pour le chef missionnaire. Je vais abandonner la chair ici, je vais aller gagner les âmes. Vous croyez déjà, on peut rester ici sans même culte. Brion va te débrouiller. Moi, j'irai dans les forêts, prêcher la parole. J'irai dans les contrées, prêcher l'évangile. C'est ça le souci de l'évangile. Bon, ici à l'église, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Bon, ça parce que je prends la charge. Ça, moi, je prends. Mais vous pouvez prendre la charge de ta parcelle. Tu peux prendre la charge de ta maison. Tu peux prendre la charge de tes parents. Mais pour Dieu. Il faut aller à l'hôpital, hein, voir les gens malades. Quelles sont les promesses? Si Dieu peut vous ouvrir les oreilles et écouter les prières des malades, vous allez dire, wow. En tout cas, si tout ça, ça va marcher, tout le Pointe Noire sera des croyants. Ils font des promesses graves à Dieu. Seigneur, ils reconnaissent que Dieu existe à l'hôpital. Peu importe ta religion, je vais prier pour ton nom de Branham. Amen. Il va accepter. Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir de l'hôpital. Vraiment, je vais, vraiment. Il souffre. Opération sur opération. On opère ce côté si ça marche pas, faut ce côté si ça marche pas. Mais toi, Dieu te donne la santé de tous les jours. Même le 10e, tu trouves difficile de donner. Si la meilleure chose qui est certaine, c'est Dieu, alors mettez Dieu en premier. Vrai ou faux?
Dans ton travail, mets Dieu devant. Dans tes affaires, mets Dieu devant. Dans ton mariage, mets Dieu devant. Quand tu veux faire les affaires et tu ne sais pas flatter Dieu, tu fuis l'église. Mais tu verras une cacophonie sur tes affaires. Tu vas venir pleurer chez Dieu. Dieu te dira, mais... Tu veux du travail, mais tu ne flattes pas Dieu. Mais c'est une mauvaise femme qui ne sait pas gagner de son mari. Quand une femme veut obtenir quelque chose, il devient tendre et doux vers son mari. Il demande, mais toi tu as insulté le mari hier, sauvage, hein? Je vais souffrir dans la maison, tu me fais souffrir. D'accord, moi je te fais souffrir. Hein? Depuis que je suis venu chez toi, tu as fait quoi? Hein? Imposer parole, je suis devenu ton esclave. Donc moi je suis devenu le bourreau. Toi. Et puis le lendemain tu souris. Chérie, tu peux m'acheter un vrai mari, tu n'achèteras pas. Je crée l'atmosphère. C'est pourquoi avant de parler à Dieu, il faut créer l'atmosphère. William Branham, c'est Dieu, mon Seigneur. Ah, frère Branham, Seigneur, je sais que je ne suis pas dit. Tu commences d'abord à avoir tort. Tu demandes pardon, tu sais, Dieu fait mon Seigneur. C'est comme ça. Et puis dès que tu donnes ton doléance, Dieu dit, ah, même le mari. Oh, chérie, moi, pour nettoyer, moi, tout, ça vous monte les doigts. Parce que l'homme veut se sentir être supérieur. Mets l'homme à sa place et tu auras tout. Écoutez ça, Frère Madame dit ceci. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. La fois passée, on avait dit première partie, ça c'est maintenant deuxième partie. Nous sommes le 25 août 57, paragraphe 110. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, prêché le 25 août 1957, paragraphe 110. Papa Branham dit ceci. Maintenant, mes amis, écoutons-le, lui, le Saint-Esprit. Vous êtes les amis de Branham, n'est-ce pas? Écoutez-lui, le Saint-Esprit, qui parle au milieu de nous, qui accomplit divers miracles et signes et des prodiges. Nous ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours qui confirme sa parole. Quelqu'un dit Amen? Tu vois, frère, c'est Jésus qui est le dernier. Branham dit, Hébreux 13, 8, c'est à l'exception du corps physique. Ah, le Fils de Marie. Brochure Sémence de Discorde, paragraphe 30. Hébreux 13, 8, c'est hors le corps physique. C'est Christ l'onction, le Logos. Et à cet instant-là, le Christ One, Logos, c'était William Branham. Il est la dernière onction. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Prenez garde. Est-ce que quelqu'un suit ça? Viens l'homme, tu suis? Branham dit. Ceux qui sont dehors là-bas, vous suivez? Il dit que toutes les autres choses soient secondaires. Que toutes les autres choses soient. Parce que tout est incertain. Ton travail est incertain. Ah, moi je vais d'abord aller travailler. Je fuis le Seigneur pour le travail. Tu auras un problème au travail là-bas. Que toutes les autres choses, il dit prenez garde, hein? Que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, même votre virgule, votre mari. Voilà une femme qu'on doit épouser. Une femme qui met Dieu devant au détriment même de son propre mari. Frère Branham m'a posé la question à Megan, moi et Jésus, tu choisis. Il dit, chérie, le choix est clair. Il n'y a même pas de débat. Je préférerais Jésus que toi.
Branham dit c'est exactement ça. Donc, une femme doit aimer Dieu plus que son mari. Et quand on parle de Dieu, on parle de la parole. Amen. Votre femme, en second lieu. Vos enfants. Ah, frère, attention, c'est d'abord la famille. Hein? Branham a prêché un serment, toi et ta famille. Donc, c'est d'abord mes enfants, frère. Même quand je veux mourir, c'est d'abord... Frère, c'est ma femme. Moi, pour mes enfants, frère, Branham dit tes enfants, ton mari, ta femme, secondaire. Secondaire! Mais la première chose, c'est quoi? C'est pas ta femme. Même pas tes enfants. Ça veut dire que quand il y a disposition entre tes enfants et la parole, papa, madame chérie, ici, il y a autre. Ça, c'est pour les croyants, vous voyez, les amis ont diminué. Parce que vous avez trop des histoires sur vos enfants. Il faut préparer l'avenir. Tu ne vois que l'avenir de tes enfants, mais l'avenir de la parole. De casse de retraite pour l'avenir de tes enfants. Qui t'a dit que tes enfants ils vont exister? Parfois, ils vont mourir. Vous n'avez jamais vu les enfants mourir avant leur père? Eux. C'est le père qui enterre les enfants. Tous les enfants, ils l'enterrent. C'est comme je voyais, il y avait une veille là-bas, une maman, hein, tous ses enfants sont morts. Un autre maman lui a dit, non, toi aussi, tu n'es pas sérieux. Tes enfants qui devaient t'enterrer, toi, tu commences à les enterrer. C'est quel genre des histoires là? Ah non, on ne mange pas comme ça. En plein jour. J'ai regardé, non, la maman là, c'est un sauvage. Les enfants qui devaient l'enterrer, il a tout fini. Elle a tout fini. En journée. Il dit, non, c'est pas sérieux. C'est les enfants qui nous enterrent. Nous, c'est elle qui enterre tous les enfants. C'est quoi ça? Ah non! La maman, matin, elle fâchait la mémé avec son bois. Non, c'est pas sérieux. Pourquoi elle mange tous les enfants? Branham dit, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-les au second plan. C'est un croyant peut dire amen. C'est fort, hein? Pasteur, il y a moi dans mon tête, il y a moi qui a été dans mon. C'est pas mon problème. En second lieu. Frère, c'est grave ce que je suis en train de dire. Vous prenez ça à la légère. Les intérêts de l'enfant en train de trembler fièvre, la parole, ton enfant là, mets-lui d'abord au second lieu. C'est facile à écouter, à dire. Même moi qui vous dis là, c'est facile. C'est dur là. Moi, si je suis père, ça me concerne. Parce que je suis épargné. Que Dieu nous fasse grâce. William Branham dit, placez Dieu en premier. Placez Dieu. Vous dites, frère Branham, avant mes enfants. Frère Branham se rend compte que la phrase là est trop dure. Là, il pose la question ouvertement. Ce que vous avez dans le cœur, lui, il le dit ouvertement. Branham dit, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier, placez-le en premier. Placez-le en... Quelqu'un peut écouter ça? Quelqu'un peut dire amen? Acclamons le Seigneur. Bon, maintenant, toi, tu places Dieu dans tes affaires. Tu fuis même l'église pour tes affaires. Je vous dis, tout ce qui vous, frère Branham m'avait dit, absolument, tout ce qui vous empêche de vivre la parole est maudit. Il demande même de nous de maudire cela. Quelque chose qui s'interpose. C'est pourquoi vous voyez que ça ne marche pas. Tu es patron dans ton propre entreprise. Mais tu es incapable de venir à l'église. Pasteur, j'avais trop de boulot. Et tu es courageux de le dire. Ça, c'est mettre Dieu en premier.
Tu as mis ton travail. Hein? Frère Branham parle d'un restaurant. J'ai aimé la citation là quand je le lis. Geoffrey Chiré du 22 février 55, paragraphe 65. 22 février 55, paragraphe 65. Écoutez, frère Branham. Il y a quelque temps, j'étais là dans l'Oyo, à Akron, ou quelque part là dans l'Oyo, j'ai tenu une réunion. Et nous étions en train de manger dans un petit restaurant d'Ouka. Il y avait des gentilles jeunes dames, toutes propres. C'était des dames à tout point. Et elles nous servaient. C'était un plaisir d'aller là et de manger dans ce bel endroit. Eh bien, le dimanche est arrivé. Elles sont allées à l'église. Elles ont fermé leur restaurant. Qui me dit cotisa pas au mot. Quelque chose qui te fait rentrer l'argent. Mais l'heure de la réunion, ils ont fermé. Paragraphe 85. Ils ont fermé le restaurant. Combien de frères peuvent fermer leurs affaires pour venir à l'église? Et toi, tu es maître des chantiers. Oh, pasteur, j'avais coulé le béton. Qui t'a dit de préparer le béton le jour du culte? Si tu veux préparer le béton, 6 heures, commence par le béton. Pour finir l'heure de la réunion. Mettez Dieu. Les choses de Dieu, pour toi, ça vient en seconde. Mais les choses de Dieu, on le fait avec pression. Parce que c'est la seule chose. On dit demain, on doit venir travailler à l'église, toi, tu es au chantier. Ah, les frères, ils n'ont qu'à travailler là-bas. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui met Dieu en premier? Parce que pour lui, s'il manque le boulot, on va le lever du travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui met Dieu en premier? Tu mets tes affaires en premier. Hein? Ils ont fermé quoi? Papa, c'est grave, frère. Le restaurant qui te fait manger l'argent, parfois c'est l'heure de pointe, les gens sont de monter. Vous dites aux clients, en tout cas aujourd'hui, nous on ne travaille pas, c'est le jour de la réunion. Est-ce que toi, tu as déjà fermé tes affaires? Parce que j'ai fait ça une fois. Ça doit être une vie. Écoutez, frère Branham, écoutez. Le travail est incertain, il n'y a que Dieu, la parole. Mais mettez-le en premier. Dieu utilisant son don. Un sermon de Branham qu'il a prêché le 11 février 56. Je vous ai dit aujourd'hui, on va beaucoup lire. Paragraphe 18. Dieu utilisant son don. Voilà pourquoi des choses ne marchent. J'ai dit à un frère, mais comment les gens qui ont vécu avec Branham, ils ont eu des affaires et ça marché. Mais pourquoi vous les frères, vous ne marchez pas? Vérification faite, les frères sont malhonnêtes et ne placent jamais Dieu en premier. Hein? Moi, je connais un frère qui avait une clinique, mais il mettait Dieu en premier. Et vous avez vu comment ça a évolué. Chaque chose que tu fais, même si c'est petit, si tu mets Dieu devant, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Parce que devant toi, il y a Dieu. Écoutez, frère Branham. 11 mars 56, paragraphe 18. Il s'est mis à réfléchir pendant qu'il était assis sous le soleil ardent. Il parle du veugle Bartimée. Il rassembla son manteau en lambeaux autour de lui. Il n'avait pas de moyen de s'en acheter un neuf. C'était lui qui pourvoyait aux besoins de sa famille. Écoutez ça bien. Il s'est préoccupé de sa famille premièrement avant lui. Tout véritable et authentique papa, de même, le mari aussi fera de même. Tout véritable, authentique papa fera de même. Le mari aussi, il s'occupera. La première personne, les enfants vont manger quoi? C'est bien. Branham maintenant dit, tout papa va faire ça. Préoccupé de ses enfants. En tant que mari, préoccupé de sa femme. Quelqu'un dit amen à ça, non? Maintenant, Branham dit, ça c'est tout papa. Mais tout croyant se souciera d'autres avant. Il dit, se souciera des autres avant lui-même.
C'est bien de dire Amen. Mais est-ce que tu vis ça? On te donne un cadeau, un sac de maïs. Tu as ta soeur qui est à côté. Tu ne peux pas dire, ah, moi j'ai un sac de maïs. Peut-être qu'elle n'a pas le sac de maïs. J'enlève un peu ou j'enlève une partie et je donne à ma soeur. Zéro. Tu veux que tout vienne seulement chez toi. Voilà pourquoi la Bible même dit, vous priez et Dieu n'écoute pas vos prières parce que vous priez d'une manière égoïste pour satisfaire vos intérêts. Alors que tu dois prier pour satisfaire les intérêts des autres. Écoutez, frère Branham, tout croyant se souciera des autres avant lui-même. Tu me donnes ça, mais l'autre. Tu donnes ça, mais un tel. Chaque croyant essaie de placer Dieu en premier. Virgule, sa famille en deuxième position. Lui vient en troisième position. J'ai essayé d'en faire une pratique dans ma propre vie. Frère Branham a fait ça, une pratique dans sa propre vie. Quelqu'un vous dit ça? Dieu en premier, la famille en second, toi-même en troisième lieu. Tu ne peux pas avoir des habits chers. Tu t'habilles propre, mais tes enfants sont sales. Ta femme, il n'y a que de vieilles habits qu'il porte et qu'elle porte. Oh non, pasteur, il a des habits. Il faut la dire quand on vient à l'église. On vient propre. Hein? Tu viens avec les pannes que tu as traversées toute la journée, mais tu as des belles habits dans ta garde-robe. C'est quoi ça? Frère Branham dit, si M. Eisenhower vous invitait, j'espère que vous n'allez pas porter vos vieilles chaussures de caboche et un vieux vêtement pour aller répondre à l'invitation. Il dit, vous habillerez, vous porterez le plus belle tenue. Il dit, c'est ainsi quand nous allons vers Dieu. Toi, tu viens à Dieu avec les habits que tu en avais toute la journée. C'est ça que tu viens à Dieu. Ta maison à 0 mètre, tu as eu tout le temps. Tu n'es pas un frère qui est allé au travail, qui est revenu comme ça là. Parce que j'étais au marché, je suis venu en retard. Qui t'a dit de venir en retard? Tu ne sais pas que c'est l'heure de l'église que les diables envoient les clients? Avant l'heure, on a des douches ici. Tu viens, tu te laves pas, tu as tes habits dans le sac. Tu te laves tranquillement, tu as ton savonnet, tu fais tes mafoutas là, tu portes de nouveaux vêtements, tu viens pour honorer le Seigneur. J'ai toujours félicité la sœur Esther. Elle s'habille toujours propre, alors qu'elle a 2 pas de l'église. Mais elle ne vient pas pour chercher que les gens le voient. C'est comme une sœur. Ah, si vous ne priez pas dimanche, moi quand je m'habille là, j'aime que les gens me voient. Je dis, mais est-ce que celui-là Dieu veut? Mais la sœur, à 2 pas de la maison, elle s'habille propre. Elle vient, elle est là à l'église, très propre, belle et jolie. Elle finit, elle rentre à la maison, elle enlève ses habits, elle dit, c'est mes habits pour aller honorer mon mari William Marion Branham. Mais toi, tu viens même avec les mouchina battre, les tapettes qu'on rentre en douche. Les tap, blanc. À moins que ça soit la seule chose que tu as. Mais nettoie ça, que ça soit aussi propre. Branham dit Dieu en premier, ma famille en second et moi-même en troisième. Ah, tu as vu, donc, exempter les pasteurs, hein? Ah oui, ils doivent avoir de belles tenues, ils ont des dents et tout ça là. Oui, donc, c'est pour le service. C'est pas des vestes que je vais aller porter pour aller me présenter, c'est pas chez un directeur là-bas. Là-bas, je vais en basket, dit. Un bon polo, je vais. Classique et tout. Mais mes vestes, c'est pour le service tout ça. Je suis toujours en veste. Parce que mon père s'habillait toujours en veste pour prêcher. C'est le 3e sacerdoce. Mettez Dieu! Vous
voulez que vos affaires marchent. C'est parce que si tes affaires ne marchent pas, tu n'as jamais mis Dieu en premier. Tu mets toujours Dieu en second lieu. C'est pourquoi tu ne marches pas. Et je vous dis ce soir au nom du Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi, le jour où le Seigneur a donné sa vie pour vous. Rien ne marchera dans tes affaires, même dans ton travail, si tu ne mets pas Dieu devant. C'est en faisant de sacrifices qu'on tire quelque chose d'important vers Dieu. Quelqu'un écoute ça? Tu abandonnes tout pour la cause du Seigneur. Écoutez cette déclaration. L'Église et sa condition. C'est dans la brochure L'Église. Prêché le 5 août 1956. Version de la voix de Dieu. Le 5 août 56, le paragraphe 6. Écoutez ça. L'Église et sa condition. Nous terminons bientôt, prêché, l'Église et sa condition, prêché le 5 août 1956, paragraphe 6. Branham dit, et ainsi, ils sont très fidèles. Prenons un peu, écoutez, prenons 5 pour comprendre un peu. Amen. 56, 5 août 56. Branham dit ceci. Commençons à 4. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant que je reviens vers vous au nom du Seigneur. Je suis rentré un peu plus tôt de la Louisiane. Je pensais que si je pouvais être là avant dimanche, je pouvais avoir le corps du dimanche. Donc, il est venu pendant rapidement 5. Et ainsi, je suis venu uniquement pour avoir 1 ou 2 jours de repos avant de partir directement dans le nord de la Saskatchewan. La semaine prochaine, c'est le nom anglais, Saskatchewan. C'est pas quoi. C'est-à-dire qu'à Prince Albert, les routes ne vont plus loin. Il n'y a plus de route pour aller plus au nord. Seuls les Indiens et les Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur qui se trouvent plus loin que l'endroit où nous irons cette fois-ci. Ainsi, nous, beaucoup de gens de tous les coins du Canada seront à cette réunion. Certains d'entre eux feront la traversée depuis la côte ouest, dit-on, et je désire certainement que vous priez pour moi, mes amis, afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande et merveilleuse réunion à sa gloire. Voilà environ 4 ou 5 jours que je suis allé au Canada et j'ai d'excellentes amis là-bas, vraiment des très braves gens, des très braves. Écoutez ce que Branham appelle les braves gens et ses amis. 6e paragraphe, il dit, et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Ils sont très pour aller où? Toi, tu es fidèle à l'église. Très fidèle. Toi-même, le jour de culte, tu es fâché. Peu importe le froid qu'il fait, il s'enveloppe d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval, il parcourt une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. C'est pas voiture, c'est cheval. Il fatigue, il s'assoit. En plein glace. Toi, tu n'es pas dans un pays de glace. Il n'y a pas même soleil. La reine de Séba quitte-le pour venir voir Salomon. Parce que je n'ai pas de transport. Elle était venue à pied. Toi, à 0 mètre ici, là. Fuyard de l'église. Dans l'église, dans la semaine, tu viens à l'église une fois. Et tu te dis croyant. Oh non, je place Dieu en premier. Tu es un menteur. Tu nous mens. Tu te mens. Et tu mens le Seigneur. Tu es de quelle race, toi? La race céleste ne vit que de la parole.
qui ne va pas. Vérifie ta vie, frère. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas dans ta vie. Venir même à l'église, il faut qu'on t'appelle. Mais si c'est les affaires du monde, tu es motivé jusqu'à 6 heures, tu es là debout. Donc demain, tu auras le boulot. Demain, il faut venir un peu à 8h, hein? 8h15, 8h16. Tu viens, ça serait bon. Tu es là dès 5h. C'est le, frère, c'est le boulot. Tu passes mercredi à 17h, on aura le boulot. Comme c'est le boulot, j'ai prié, le Seigneur m'a donné. Tu n'auras jamais ce boulot-là. Où est parti ton amour? Le grand David de l'homme selon son cœur dit, je suis toujours content et dans la joie lorsqu'on me dit c'est l'heure de la réunion. Mais toi, parfois l'église tu viens parce que ton mari vient. Et vous avez des raisons bizarres. L'enfant est encore petit. Mais l'enfant qui est petit, le jour de pesée, à 1 mois, tu fais sortir l'enfant de la maison pour aller prendre pesée. Mais à l'église, oh non, tu vois, parce que l'église, trop du bruit et tout. Donc là où on prend pesée, il y a le silence. Vous avez déjà vu, on fait les pesées des bébés, il y a le silence. Les mamans qui font les pesées. Ah! Le frère Bill a dit ça. Les bébés pleins. Mais c'est un vacarme de bébés. C'est qu'on pique. C'est qu'on pique pas. C'est qu'on soulève dans les... Parce qu'ils ont des caleçons là, qu'on met le bébé ni là, on le pond sur un ballon. Le bébé, on fait des gigotés là. C'est des cris. Et Branham dit les cris font partie de la bonne humeur. Parce qu'au ciel, il y aura des cris. Oh non, c'est pourquoi moi je ne crois pas à ces conneries-là. Oh, l'enfant doit faire 3 mois avant de venir à l'église. S'il fait 3 mois avant de venir, ça veut dire que 3 mois aussi, il n'ira pas au PC. Reste à la maison. Si elle sort, viens à l'église. Frère Branham dit, ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Branham les appelle qui? Des braves. Il les appelle des braves gens et ses amis. Il dit des excellents amis. Est-ce que tu veux être un excellent ami de Branham? Branham peut t'appeler brave personne, brave gens, mais les braves, voici ce qu'ils font. Hein? Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. Un, deux. C'est ainsi qu'ils se mettent en route en famille. Ce qui est bizarre, vous n'êtes même pas dans le régime polygamique. Vous sortez de l'église, la femme est déjà à la maison, le mari en route. Le mari est déjà à la maison, la femme. Jamais vous n'avez marché ensemble. Mais c'est grave. On vous a jamais vu en couple. Ils allaient à l'église en famille. Telle famille s'élève, il prend telle famille et il va à l'église. Toi, c'est toujours le mari qui arrive devant, toi tu arrives après parce que tu as trop à faire. Ou c'est la femme qui arrive avant, le mari qui va d'abord, moi je vais te suivre après. Mais c'est en famille. Tu demandes le frère, ta femme, je ne sais pas s'il viendrait à l'église, un pasteur. Regarde-moi des hommes comme ça. C'est pas homme, hein. Comment tu connais pas le programme de ta femme? Ah, pasteur, mais j'ai parlé, ne fais pas me dire, oh, je serai là. Tu arrives à la maison, on dit la femme est partie à l'église, mais n'est pas à l'église. C'est quoi? Oh non, j'étais allé voir l'oncle qui était malade, on m'appelait. L'oncle malade. Mais c'est Dieu en premier. J'ai prié pour lui, je l'ai exhorté. On n'avait besoin de l'exhortation là-bas. Ton poste de devoir, tu dois être à l'église. Ils allaient comment?
en famille. Et ils marchent à pied. Ils se mettent en route ainsi de suite. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. C'est la preuve que quand tu sors ici, tu ne coûtes rien. Tout ce qu'on dit là, ça rentre ici. Tu ne choisis que ce qui cadre avec toi. Bon, ça, c'est moi qui les ai parlé. Tout ce qu'on a dit là, toi, c'est pas rentré. Quand tu sors là, à la maison, quand tu demandes, tu as écouté quoi? Quand le mari arrive, première question. Donc, vous, ce que vous prêchez là, c'est seulement sur moi que vous avez vu ça. Tout ce qu'on a dit, elle n'a rien retenu, il y a question. Et puis vous dites, il ne faut pas épouser païenne qui est dehors. Il faut serrer dans l'église. Serre là, ça c'est serre ça. C'est le sacrifice. Quand vous faites un sacrifice pour Dieu, c'est là où vous êtes bénis. C'est pourquoi toi, tu viens prendre que des malédictions ici. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas trop de choses de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Qui fait quoi? Voire même mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail. Arrêtez votre... Faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Quand vous venez à l'église avec un sacrifice qui fait mal, mais l'heure là, je vais rater des clients, ça fait mal. Tu arrêtes ça, tu viens à l'église. Et ça, pour Frère Branham, lorsque vous venez à l'église en étant un sacrifice, en faisant un sacrifice, vous prouvez à votre Dieu que vous l'aimez. Maintenant, dis-moi si toi tu aimes Frère Branham. Un fuyard de l'église et puis tu dis tu aimes Branham. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en tirerez quelque chose. Ah, pasteur, mais c'est Dieu, vous avez parlé du travail. J'ai prié. Dieu m'a donné un bon boulot, pasteur. Tu vois pas la dîme? C'est chaque fin du mois la dîme me rentre. Aussi, ça rentre. Ah, pasteur, il faut nous comprendre. Hein? Donc, il faut aller un peu, tout ça là. Frère Branham dit, mettez Dieu en premier. Et si vous le mettez en premier, Dieu ici, c'est Frère Branham. Frère Branham dit, la manière d'un vrai prophète, prêché en 1962, 19 janvier, paragraphe 27. Ainsi donc, dit William Branham, s'il faut vous absenter du travail pour écouter la parole, écoutez ça bien, pour être avec nous, prier avec nous et tout, s'il vous faut absenter du travail, le maître que tu mets devant, Dieu que tu sers dit, pas de problème. Donnez-moi la main. Frère Branham dit, si vous vous absentez du travail pour venir avec nous, Branham dit, pas de problème. Ça veut dire que si tu as problème, tu l'appelles lui. Seigneur, tu m'as dit pas de problème. Voilà, j'ai eu tel problème. Comme c'est toi le maître de temps et de circonstances, je fais ça pour honorer ton nom. Alors défends ma cause. Si on t'enlève, c'est qu'il y a un meilleur travail pour toi. Frère Branham dit, allez de l'avant. Ça, c'est Branham qui dit l'homme doit travailler. Dit, allez de l'avant et absentez-vous du travail.
Voilà pourquoi vous, les entrepreneurs, vous n'arrivez pas. Voilà comment vos affaires ne marchent pas. Voilà comment vos travail n'aboutissent pas. Tu as des chantiers, tu as des marchés, mais qui n'aboutissent pas. C'est comme si on t'a donné la malédiction. Tu n'as pas de malédiction. Tu as le propre malheur, problème de tes malédictions. C'est toi qui es le sorcier de ta propre vie. Tu as le remède. Branham dit absente du travail. Voilà pourquoi tes affaires ne marchent pas, ton travail ne marche pas, parce que tu ne mets pas Dieu devant. Regardez, Branham dit absenter du travail. Et pourtant, c'est lui qui dit l'homme doit, chacun de nous doit travailler. C'est lui qui dit même, quand il s'agit du travail, même si tu donnes un snack bar, travaille. Même si je sers la bière, travaille. C'est pour gagner ta vie. C'est lui qui nous dit. Mais voilà le même Branham nous dit, fuir le boulot. Mais pas l'église. Il dit, mais ne vous absentez pas de l'église. Est-ce que monsieur l'entrepreneur, tu vis ça? Ne vous absentez jamais de l'église. Frère, Branham qui sait, c'est lui Dieu, non? Toi, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il y a le fait de venir s'asseoir et écouter un gars qui fait du bruit. Pour toi, ce n'est rien. Mais si Branham dit, fuir le travail, mais venir à l'église, c'est qu'il sait ce qui se passe dans le domaine surnaturel que toi, tu ne peux pas comprendre. Parce que si réellement tu as l'Esprit de Dieu, tu devais comprendre la valeur qui existe dans le travail. Moi, je vois parfois frère Dieu, on l'appelle, il y a l'argent ici. Il dit, je suis déjà à l'église. On fait ça demain. Branham dit, il y a quelque chose lorsque le pasteur prêche qui vient par un canal invisible et qui rentre chaque fois dans le cœur des vrais croyants, à tel point que leur visage change et ils illuminent de joie parce que quelque chose est en train de se passer. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un visage, jusqu'à la fin de la réunion, il n'y a rien dedans. Frère, vous voulez prendre un mari, regarde l'attitude du frère dans l'église. Comment il accepte et reçoit la parole. Tu veux prendre une sœur, regarde son attitude. Sinon tu feras ça. Car Branham dit l'attitude de la personne se manifeste quand la parole est donnée. Il dit le diable, lorsqu'on prêche la parole, les visages, il dit Branham nous demande, il dit regardez les visages des gens, l'attitude de leur visage vous prouvera que le diable est dans la salle. Maintenant moi quand je vois ça, j'ai pitié. Quand tu as un air bizarroïde dans l'église, soyez heureux d'écouter la parole. Oh non, oui, mais tant molimo mo sante kota kana motema na yo en perd de lui. Le nous tombe, c'est le lui. On prêche la parole, tu n'as même pas dit amen du début à la fin de l'église. Voilà. Alléluia. Un sourire. C'est grave. C'est grave. Hein? C'est merveilleux. Vous écoutez ça? C'est vraiment important. Le départ soudain, hein?
Oui, c'est ça, il n'y a que ça. Merci. Amen. Quelqu'un écoute ça? Soyez heureux en écoutant la parole de Dieu. Et paragraphe 2, c'est très important. Même s'il pleut dehors, même s'il y a des misères autres, mais lorsque nous sommes dans ta présence, nous avons ce sourire, de satisfaction, car nous savons que tu comprends et que tu fais concourir parfaitement toutes choses à notre bien. Ça, c'est le Père de miséricorde. William Branham dit, absenter du travail n'est pas de l'église. Il dit, je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église ou sur ses compagnes d'évangélisation qu'il faisait. Mais s'il faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. S'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, Branham dit ça ne ferait pas de mal. Bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis du pouvoir. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Vous voyez? Et c'est incroyable d'écouter ça. Si tu écoutais ça, acclame le Seigneur. Alors, lèvons-nous. Lèvons-nous, nous allons lire la dernière écriture. Voilà les conseils du Seigneur. Mettez Dieu en premier. Le travail est incertain. Le travail peut te décevoir. Mettez Dieu en premier. Frère Branham dit ceci dans la brochure Entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu. Vous écrivez juste entendre, reconnaître et agir si vous voulez. Prêché le 21 février 1960. Le titre est trop long. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960, paragraphe 242. Frère, absenter du travail n'est pas de l'église. Non, frère, tu sais, parce que comme tu es un nouveau patron, c'est un nouveau chantier, papa, tu es en train de vendre le doigt d'aînesse. Au profit du gagne-pain, tu vends la valeur. Tu vends ton droit d'aînesse. Tu es croyant. Défends les intérêts de la parole. Frère Branham vous dit, ne suivez pas Ésaü. Vous savez ce qu'Ésaü a fait? Il a vendu son droit d'aînesse à cause du manger. Et le travail, Branham dit, c'est juste pour votre pain quotidien. C'est pour gagner la vie sur cette terre. Ne vendez pas la parole à cause de ça. Branham dit, ne suivez pas Ésaü. Suivez Jacob. Ne suivez pas. Suivez Jacob. Peu importe ce que ça vous coûte, que ça vous coûte votre foyer, que ça vous coûte votre travail, que ça vous coûte votre mari, que ça vous coûte votre femme, que ça vous coûte vos enfants, que ça vous coûte n'importe quoi, recevez le droit d'aînesse. C'est ce qui compte. Ne le vendez pas à cause de votre femme, des enfants, de votre mari ou de votre travail. Et si ce que vous ressentez ce soir, là il dit ce matin, que
que vous voudriez avoir ce droit d'aînesse, je ne peux vous le donner. Dieu le peut. Et c'est lui qui vous parle. Dieu, c'est celui qui vous parle. Il est capable de te donner ton droit d'aînesse. Si tu l'as vendu à cause de ton travail, tu es allé dans le code des hommes. Alors frère, il est temps de récupérer ton droit d'aînesse. Hein? Voulez-vous juste lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham. Je veux ce droit d'aînesse. Que Dieu vous bénisse de partout. Je veux ce droit d'aînesse. Alors chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je veux ce droit d'aînesse. Tu as perdu ton droit d'aînesse, tu l'as vendu au profit des besoins de la terre, aux besoins du travail, aux besoins de ta femme, aux besoins de ton mari, aux besoins de ton foyer, aux besoins de quoi que ce soit. Branham te dit, il est temps de récupérer ton droit d'aînesse. Le diable te l'a volé à cause d'un travail. Le diable te l'a volé à cause d'une affaire. Le diable te l'a volé à cause de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Mais ce soir, dites à Dieu, Seigneur, je veux mon droit d'aînesse. Ne m'oublie pas, oh Dieu.